Shalom, mes chers amis, mes frères et sœurs dans la foi et dans la recherche de la vérité. Ici le rabbin Joshua, avec vous une fois de plus sur cette chaîne où nous partageons ensemble, sans artifice et sans détour, la sagesse ancienne qui a traversé les siècles, les exils et les épreuves. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un sujet qui touche le cœur de chaque être humain, quel que soit son âge, son pays ou sa situation. L'argent, la prospérité, l'abondance matérielle. Beaucoup de personnes, en voyant la réussite de certaines familles juives à travers l'histoire, parlent de secrets juifs pour la richesse. On entend cela partout, sur Internet, dans les livres de développement personnel, dans les conversations de café, mais permettez-moi d'être très clair dès le début. Il n'y a pas de secret magique réservé à un peuple ou à une élite. Ce dont nous parlons ici, ce sont des principes éternels, des lois spirituelles qui jaillissent directement de la Torah, de la parole sacrée donnée au mont Sinaï. Ces lois ne sont pas cachées. Elles sont ouvertes à quiconque veut les étudier avec sérieux et les appliquer avec humilité. La Torah ne nous enseigne pas à courir après l'argent comme un voleur dans la nuit. Elle nous enseigne à devenir des réceptacles dignes, des canaux purs, pour que la bénédiction divine, qui est déjà là, toujours là, puisse se manifester pleinement dans notre vie concrète. Et c'est précisément là que se trouve la première grande erreur que commettent tant d'âmes sincères. Cette erreur, c'est de prier pour l'argent en mode mendiant. Tu t'adresses, Bojok, à l'Éternel, béni soit-il, et tu lui dis, « Seigneur, je n'ai rien. Regarde ma situation. Je suis démuni. Donne-moi de l'argent, je t'en supplie. Aide-moi par pitié. » Tu répètes, tu pleures, tu insistes, tu te sens petit, vide, incomplet. Et pourtant, au lieu d'ouvrir les écluses du ciel, cette posture peut, paradoxalement, refermer les portes. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries depuis le manque, tu renforces intérieurement l'idée que tu es incomplet. Tu affirmes, il y a un vide en moi. Et ce vide devient une barrière spirituelle, une muraille invisible mais très réelle, qui empêche le flux de bénédictions de couler librement jusqu'à toi. Regardons maintenant nos pères et nos mères dans la foi. Ouvrons la Torah et observons avec attention. Abraham Avinu. La Genèse nous dit qu'il était Kaved Meod, très lourd de biens. Troupeaux innombrables, serviteurs, or, argent, chameaux, tout ce qui représentait la richesse à son époque. Isaac, son fils, il sème dans une terre aride et récolte 100 fois plus, même en temps de famine. Jacob fuit sa maison avec un simple bâton et revient 20 ans plus tard avec 2 camps entiers, des femmes, des enfants, des richesses. Joseph, vendu comme esclave, jeté en prison, devient le 2e personnage d'Égypte et sauve des nations entières de la famine. Où sont, dans ces récits, les longues prières de supplication désespérées du type « Éternel, donne-moi plus d'argent, je suis pauvre ». Elles n'existent presque pas. Ce que la Torah répète, c'est une phrase simple et puissante. Ils furent bénis. Abraham fut béni. Isaac fut béni. Jacob fut béni. Joseph fut béni au point de devenir le canal de subsistance pour des peuples. La richesse n'était pas le but qu'ils poursuivaient avec avidité. Elle était la conséquence naturelle d'un état intérieur, l'état de bénédiction. Ils étaient alignés, leur cœur était ouvert, leur vase était prêt, et la bénédiction divine s'est déversée. Cela change tout notre regard. Si tu pries depuis des années en mode mendiant et que les résultats ne suivent pas, peut-être est-il temps, avec douceur et sans culpabilité, de changer d'approche. La Kabbale, cette partie profonde et lumineuse de notre tradition, nous donne la clé, le concept du kli, le vase, le récipient de réception.
Permets-moi une image très concrète. Imagine un projecteur de cinéma dans une salle obscure. Il projette sans arrêt une lumière puissante, des images magnifiques, une histoire complète. Mais s'il n'y a pas d'écran, que vois-tu? Rien. La lumière traverse le vide. Elle ne s'arrête nulle part. Pas de film, pas d'émotion, pas d'histoire visible. C'est exactement ce qui se passe avec la subsistance divine. La lumière de l'Éternel coule en permanence. Elle ne s'arrête jamais. Le Créateur, béni soit-il, est générosité infinie. Il donne sans cesse, sans condition, sans fatigue. Il n'y a pas de jour où il dit « Aujourd'hui je donne moins ». Non, la source est toujours ouverte, toujours pleine. Ce qui manque parfois, ce n'est pas la lumière, c'est l'écran. C'est le vase intérieur, capable de recevoir sans laisser tout filer. Certains naissent avec ce vase déjà large et solide. L'abondance semble d'arriver comme une évidence, presque sans effort. Béni soit l'Éternel pour eux. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce vase doit être construit, réparé, agrandi. Et cela ne se fait ni par la plainte, ni par la supplication désespérée, ni par l'envie ou la comparaison. En Kabbalah, tout commence par le désir. Le désir est la racine de la création. Le Zohar nous enseigne que le monde a été créé par le désir de l'Éternel de faire du bien à ses créatures. Le désir humain, quand il est sain, reflète ce désir divin, mais il existe deux sortes de désirs. Le désir issu du manque, je n'ai rien, je suis vide, donne-moi vite. Ce désir-là ferme, il affirme le vide et attire plus de vide. Le désir issu de la plénitude, je suis déjà béni, merci pour ce que j'ai. Aide-moi à être un canal plus large pour ceux qui arrivent. Ce désir-là ouvre, il agrandit le vase. Prenons maintenant une analogie que les maîtres aiment répéter. Dans une pièce sombre, comment fais-tu entrer la lumière? Tu allumes une lampe, tu ouvres les volets, tu apportes une torche. C'est simple et direct. Mais pour faire entrer l'obscurité, peux-tu vraiment ajouter de l'obscurité? Non, il n'existe pas de générateur d'ombre. L'obscurité n'est pas une substance positive. Elle est simplement l'absence de lumière, le voile posé sur ce qui est déjà là. Tu crées l'obscurité en cachant la lumière. Tu éteins, tu fermes, tu couvres. Les kabbalistes appellent ces voiles des clipeaux, des coquilles, des écorces. Comme la peau qui recouvre le fruit et l'empêche de rayonner, comme la coque qui emprisonne la noix. La clipa bloque la lumière divine déjà présente. Elle l'empêche de se manifester dans le monde physique. Et devine qui fabrique ces clipeaux? Nous-mêmes, par nos pensées répétées de manque, nos paroles de plainte, nos peurs constantes, nos comparaisons amères. Parfois ces coquilles viennent d'actions passées, même de vies antérieures, selon certains enseignements. Mais l'origine importe peu. Ce qui compte, c'est la méthode pour les briser aujourd'hui. Quand tu te concentres sur ce qui te manque, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail stable, je n'ai pas assez, tu affirmes intérieurement, je suis incomplet. Tu te connectes à la force du manque. Or, l'univers fonctionne selon une loi fondamentale, la loi d'affinité. Ce qui est semblable s'attire. L'Éternel est plénitude totale, générosité sans limite, absence complète de manque. Pour te relier à lui, tu dois vibrer sur la même fréquence. Certitude, gratitude, expansion. C'est pourquoi supplier depuis le manque crée une distance. Cela renforce la clipa. Au lieu de cela, construisons le vase. Voici les étapes pratiques, tirées directement de la tradition. Premièrement, adopte la certitude profonde. La certitude n'est pas de l'aveuglement. C'est une connaissance intérieure. La subsistance coule déjà vers moi. Je suis déjà soutenu par l'Éternel.
Ta prière devient une affirmation de confiance. Éternel, je te remercie pour ce qui est déjà là. Donne-moi la force d'être un canal pur et large pour ce qui arrive. Le désir reste ardent, mais il est ancré dans la plénitude, pas dans le vide. Deuxièmement, cultive une gratitude sincère et quotidienne. Arrête-toi chaque matin et chaque soir. Regarde ta vie avec honnêteté. Pour la plupart d'entre nous, 99,9% de nos besoins vitaux sont comblés. Tu respires sans effort, ton cœur bat, tu as un lit, de l'eau potable. La santé tient malgré les épreuves. Pense aux milliers de choses qui pourraient être mal tournées chaque seconde. Un accident vasculaire, une chute, une maladie soudaine, et pourtant, Baruch Hashem, ça tient. Remercie pour chaque détail. Avant de dormir, pardonne. Relâche toute rancune. La rancune crée des clipots. Le pardon les dissout instantanément. Troisièmement, engage-toi pleinement dans l'action avec passion. La Torah ne promet pas de richesse sans effort. Si aujourd'hui tu fais un travail modeste, livreur, employé, artisan, deviens le meilleur dans ce que tu fais. Mets-y ton cœur, ta créativité, ton sérieux. La passion alliée à la discipline ouvre des portes que tu n'imagines pas. Accepte ce qui se présente, même si ce n'est pas le job de tes rêves. C'est souvent la première marche. Prouve à l'univers, et surtout à toi-même, que tu es sérieux et prêt à honorer la bénédiction. Quatrièmement, élargis ta vision intérieure. Visualise la version prospère, utile et alignée de toi-même. Comment pense-t-elle? Comment parle-t-elle? Comment agit-elle? Commence dès maintenant à adopter cet état d'esprit. La pensée expansive attire l'expansion. Les grands maîtres disaient « Pense au-delà de ton niveau actuel, et le niveau actuel s'élèvera. » Cinquièmement, transforme l'envie en joie. Quand tu vois quelqu'un qui réussit financièrement, ne tombe pas dans le piège de la comparaison amère. L'Éternel te montre cela pour une raison précise. Regarde mon enfant, la bénédiction circule, cela peut être toi aussi. Réagis avec une joie sincère. Baruch Hashem pour lui. Que sa réussite m'inspire et me rappelle que la source est infinie. Cette joie agrandit ton vase. L'envie, elle, le contracte et repousse ta propre bénédiction. Sixièmement, renonce totalement à la plainte. Se plaindre donne une fausse satisfaction. Au moins j'ai raison d'être malheureux. Mais cela renforce le manque et attire plus de manque. Remplace toute plainte par une parole de reconnaissance ou une affirmation constructive. La gratitude attire, la plainte repousse. Une prière alignée pourrait ressembler à ceci. Éternel, roi du monde, source infinie de tout bien, je te remercie pour la vie, pour le souffle, pour chaque bénédiction déjà présente dans ma journée. J'ai la certitude profonde que ta subsistance coule vers moi en permanence. Élargis mon vase intérieur. Donne-moi la sagesse, la force et la joie d'être un canal pur pour recevoir et partager davantage de ta lumière. Amen. Lorsque ces principes deviennent une manière d'être, certitude inébranlable, gratitude constante, action passionnée, vision expansive, joie pour le succès d'autrui, parole élevée, le flux s'harmonise naturellement. L'abondance n'est pas un mystère réservé à quelques chanceux. Elle répond à des lois spirituelles précises et accessibles à tous. Mes chers amis, je vous souhaite du fond du cœur une prospérité lumineuse, une santé solide, une joie profonde et inébranlable, et surtout la conscience claire que vous êtes digne, ô combien digne, de bien plus que vous ne l'imaginez. La lumière divine donne toujours au-delà de nos attentes, lorsque nous apprenons à devenir des récipients ouverts, purs et généreux. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce message vous parle. Activez la cloche pour ne manquer aucun enseignement
et laissez-moi un commentaire avec un simple « Je reçois avec certitude » si vous sentez que ces paroles résonnent en vous. Partagez aussi autour de vous. Parfois, une parole au bon moment change une vie entière. Shalom à chacun de vous. Que l'Éternel vous enveloppe de sa bonté, protège vos foyers et ouvre grand les portes de la bénédiction matérielle et spirituelle. À très bientôt pour un nouvel enseignement.